Salut à tous, cette semaine nous n'allons pas analyser une séquence vidéo mais nous allons parler bunker et surtout répondre à une question qui vous intéresse beaucoup car elle est revenue plusieurs fois ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Regardez. Alors cette question c'est comment est-ce que l'on fait pour réaliser des sorties de bunker longues de qualité avec consistance. Et pour y répondre j'ai placé deux cônes ici sur le green, un à l'entrée du green qui symbolise ma sortie de bunker favorite, celle à une quinzaine de mètres avec mon 60 degrés et l'autre au fond du green là-bas à une trentaine de mètres. Je vais d'abord m'entraîner sur le premier cône et je vais voir qu'avec mon 60 je vais avoir un certain rythme qui me met en confiance, une certaine amplitude et ça c'est vraiment la sortie de bunker avec laquelle je suis en confiance que je peux répéter assez facilement. Pour passer de l'un à l'autre j'aurai deux choix. Le premier, ça serait d'augmenter l'amplitude de ma montée avec le même club. Ça, c'est un choix que je ne vais pas trop favoriser et je ne vais pas recommander à mes élèves parce qu'en l'occurrence, si vous changez l'amplitude, vous allez avoir des variations dans le contact qui vont être difficiles à gérer. Donc, le plus simple, c'est de garder ce geste avec lequel vous êtes en confiance pour passer de celui-là à celui-là. Mais au lieu de faire cette sortie de bunker avec le 60, vous la faites avec le pitching wedge. Vous gardez la même amplitude, vous gardez le même rythme, vous gardez le même placement des mains. Avec, pour moi, le repère, c'est le petit chevron de mon grip que je vais mettre exactement dans la même position qu'avec mon 60. Et comme ça, je suis en confiance, je laisse l'ouverture du club faire la différence et m'emmener jusqu'au fond du green. Voilà, le principe c'est le même que pour le grand jeu. Si vous tapez votre fer 7 à 130 mètres et que vous avez 140 mètres à faire, vous n'allez pas forcer votre fer 7, mais vous allez tout simplement prendre un fer 6. Donc là dans le bunker, c'est la même chose. Gardez le geste et l'amplitude des sorties de bunker qui vous mettent en confiance et laissez le loft du club donner plus de distance. Le même geste, le club fait la différence et vous verrez, vous pourrez même aller jusqu'à solutionner la sortie de bunker de 50 mètres, l'un des coups les plus difficiles du golf. Bud Sharman dit qu'il le fait avec un fer 6. Dans ces cas-là, il faut juste faire attention à bien viser à gauche parce que la balle va aussi prendre beaucoup d'effet latéral. Essayez, vous allez voir, c'est très amusant. Bon entraînement.